c'est notre paye à la fin du mois. Et c'est pour notre salaire qu'on doit se battre. Au regard de l'argent qui a été redistribué, avec les 42 millions d'ILT à nos grands patrons, le chômage c'est payé par nos impôts, les nôtres et ceux de nos générations futures. Et eux, ils se sont engendrés des millions d'euros sur notre dos. Maintenant, cet argent, il faut aller le récupérer. 200 € minimum, les gars. 200 €. Il va être temps qu'on milite pour notre salaire. Être militant de salaire, c'est parler aux copains qui ne sont pas venus aujourd'hui au rassemblement. Pour que dès demain, et dès les rassemblements à venir la semaine prochaine, on soit le double. Le double. Parce que quand on se reverra, il va falloir continuer la lutte. Aujourd'hui, c'est qu'un début. Bonjour à tous. Moi, je suis très contente qu'on soit aussi nombreux, que ce soit Villaroche, Corbeil, Gennevilliers, Saint-Quentin. Moi, je suis Cathy, donc dans la CGT. Je travaille dans les ateliers à Villaroche. Depuis décembre de l'année dernière, nous avons discuté avec nos collègues de combien il nous manquerait pour les prochaines négociations salariales. Après plusieurs heures d'informations syndicales, de discussions, plus une enquête qui a largement circulé, chacun a fait ses comptes. Et une majorité de nous ont revendiqué un manque de 200 € net. Elle profite de la crise sanitaire, mais surtout de la crise économique qui dure depuis des années, pour nous le faire payer en imputant nos salaires et en s'attaquant à nos conditions de travail. Cette revendication est plus que légitime. Notre pouvoir d'achat est en chute libre depuis des années. Certains de nos collègues nous disent que 200 € c'est beaucoup. Eh bien non, ce n'est rien quand on voit les records des bénéfices que le groupe a affichés en 2021. Oui, il y a l'intéressement qui n'a pas été payé, la participation ils l'ont donné parce qu'ils n'ont pas le choix. Eh bien oui, les dividendes qui sont fait remonter dans les postes des gestionnaires, ils seraient mieux dans nos poches. Parce que c'est nous qui faisons fonctionner la production et c'est grâce à nous s'ils font des profits. Dans de nombreuses entreprises, des travailleurs revendiquent des augmentations de salaire. En effet, les bilans financiers de l'année écoulée sont indécents. En 2021, le CAC 40 a augmenté de 29%. Par contre, notre salaire, c'est que de 3%. Donc il y a un problème. Alors tous en lutte et convainquons les salariés qui ne sont pas là aujourd'hui. Merci. Nous, on serre la ceinture et là-haut, ça se goinfre. Donc voilà, on en est là aujourd'hui. C'est 200 €, mais c'est que dalle par rapport à ce qu'ils nous doivent. En tout cas, cette revendication, elle est légitime. Voilà. Alors sur l'accord, sur les suppressions d'emplois, ça aussi, ils ont supprimé sur Villaroche plus de 500 emplois en CDI. Et on compte pas tous les intérimaires, on compte pas tous les sous-traitants qui ont encore bien plus trinqué que nous. Et maintenant, ils nous la refoutent à l'envers. Ils prétendent vouloir embaucher, mais c'est le bordel partout à cause du manque de salariés. Et il faut qu'on bosse dans un bordel de dingue. Alors cet accord où on signe des trucs parce qu'on a peur, et ben la peur c'est jamais une bonne conseillère. La peur, il faut pas l'écouter. Il faut pas avoir peur de revendiquer. En 20 ans, j'ai eu deux promotions, quoi, donc c'est pas énorme, quoi. La redistribution des efforts et puis des dividendes qui peuvent être créés ne reviennent jamais aux salariés. Ou très rarement, très peu, c'est toujours à minima pour rester politiquement correct. Et tout va dans l'actionnariat. Et aujourd'hui, on est présent sur le site de Corbeil pour revendiquer nos salaires. C'est-à-dire à l'heure actuelle, on revendique 200 € pour tous uniformément. C'est ce qu'à Villaroche, du moins, on a décidé entre nous, après un sondage, après avoir discuté entre nous de ce qu'il faudrait. Et ces 200 €, c'est pour rattraper le coût de la vie, parce que tout augmente à l'heure actuelle. Mais ce problème-là, il n'est pas que sur Villaroche ou la SNECMA, pour le salaire, il est sur toute la France. À Dassault, à l'heure actuelle, ils font grève pour les salaires et ils demandent également 200 €. Cette revendication, elle n'est pas déconnante. Ça correspond au sentiment de millions de travailleurs en France. Aujourd'hui, chez Safran Aircraft Engine de Corbeil, Gennevilliers
et Villaroche, parce qu'on s'est réunis pour se demander 200 €. On s'est réunis et encore, hein, là on demande 200 €, mais on était parti même plus cher, on réclamait presque 500 € pour arriver à un niveau qui est acceptable. Mais là on va demander 200 € pour espérer que ça passe plus facilement. Mais on y croit qu'on se réunit tous pour faire en sorte que ça se passe. Même si beaucoup de personnes me disent que ça ne sert à rien de faire grève ou quoi aux caisses, il faut absolument montrer sa détermination à vivre décemment. On est petits de la Roche, on est deux là. Qui est venu avec un pitbull, sur les salaires là, il va la boîte. 200 € net, 200 €, mais 200 € c'est vraiment un minimum parce que par rapport à tout ce que la direction a touché d'aide de l'État, donc de nous, à toutes les subventions grâce au Covid, elles sont encore enrichies de je ne sais combien de millions, voire peut-être même de milliards. Donc il faut qu'on se passe tous ensemble pour obtenir des trucs. Là on a fait du chômage partiel, on a perdu de l'argent, donc il faut qu'on récupère. Moi je suis élu CGT sur le site de Gennevilliers et donc nos revendications c'est surtout des AG au moins à hauteur de l'inflation et des AG pour tous, aussi bien ingénieurs ou cadres, et que les salariés se mobilisent au maximum parce qu'on pense que c'est pas avec le dialogue qu'on aura quelque chose mais surtout avec l'action. Donc augmenter les salaires et on veut pas 35 €. Augmenter les salaires! Augmenter les salaires! C'est grâce à nous, c'est grâce à personne d'autre. Alain, je travaille à Safran à Corbeil-Essonnes et je suis élu au CSE et aujourd'hui on est en grève pour nos salaires parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit que les actionnaires qui se coimpent. Alors on réclame 200 € net pour tous et puis on va voir pour la suite à donner parce que à Corbeil on est quand même pas mal mobilisé et on va essayer de mobiliser aussi sur les autres centres et on va continuer jusqu'à temps d'obtenir satisfaction. Bonjour, je suis Pascal, je travaille à la SNECMA depuis 1985. Nous sommes actuellement dans un mouvement de grève pour les salaires. Nous réclamons 200 € de plus au sein de la SNECMA, appelée maintenant Safran Aircraft Engine. Il y a eu 30 ans de crise sur 35 ans. Donc à chaque fois on nous a pressionné sur nos salaires. Maintenant on veut récupérer nos salaires, surtout que nos patrons en prennent un maximum tous les débuts d'année. Un PDG qui est nommé qui prend 393 000 € de prime d'accueil. Je trouve ça absolument aberrant. Il faut souhaiter que ça bouge. Moi je suis pas là pour obtenir des primes ou des conneries comme ça. Moi mon but c'est vraiment des augmentations de salaire, des véritables augmentations de salaire. Maintenant mon objectif aussi c'est un vrai départ en retraite et je suis solidaire avec mes potes retraités que je vais bientôt rejoindre avec le sourire et je souhaite bonne chance à tous les camarades pour organiser encore plein de combats et de belles bagarres. On avait entendu parler de la grève de chez Dassault. Vous allez être payé au poste, ça veut dire que si vous changez de poste et que votre poste est moins payé que l'ancien, votre salaire va diminuer. Alors ça peut sembler une utopie, mais c'est exactement la vérité. Parce qu'aujourd'hui, quand on rentre dans une entreprise, on démarre à tel salaire. Et peu importe ce qui se passe, si vous êtes CGT, le salaire ne va pas évoluer beaucoup. Mais ça, on le sait déjà. Merci. À côté, on a eu les transdev. Alors eux, ils étaient directement attaqués, mais ils ont fait 2 mois de grève. Après, là, il y a eu les Leroy Merlin encore à côté. Il y a Dassault qui a fait grève. Il y a Toyota aussi qui se mobilise sur les salaires. Alors ça... La bagarre, elle est aussi sur tout le groupe. Il y a les copains de SEP qui sont en mouvement, de SHE, SLS aussi à Molsheim. Donc c'est un mouvement groupe Safran. Les mesures qu'il y a dedans, c'est pratiquement la même chose que ce qu'il y a dans le Flash Info. L'année dernière 0 et cette année
Que dalle, 3%, bah oui, ils vont remonter 43 millions aux actionnaires quand même, qui vont se partager entre quelques têtes. Franchement, il faudrait aller chercher le fric dans la poche du patron. Là, on est devant la direction. Eh ben oui, il faut qu'ils nous entendent.